Entrée dans le livre des Actes. Le livre des Actes est le tome 2 de l'œuvre de Luc. Ensemble, Évangiles et Actes font 2155 versets, ce qui fait de Luc l'auteur le plus prolixe du Nouveau Testament, même devant Paul, 2032 versets, devant Jean, 1416 ou Matthieu, 1071. Comme l'Évangile, les Actes sont adressés à l'excellent Théophile. Théophile, c'est ami de Dieu, dont nous ne savons rien de plus par ailleurs. Étant tous des amis de Dieu, on peut considérer que nous sommes tous des destinataires de ces ouvrages. Quand nous lisons le début de l'Évangile de Luc, nous voyons que l'œuvre de Luc constitue la troisième génération de textes. On trouve successivement parler des rapports de ceux qui ont été les témoins oculaires, puis d'autres qui ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous, et enfin Luc qui se met à l'œuvre. Nous voyons aussi sa méthodologie. Il précise qu'il a tenu à s'informer soigneusement. Luc donc fait œuvre d'historien. Il recueille les faits, les analyse et les expose. Alors au niveau des actes, qui nous intéressent plus, ce travail est d'autant plus aisé que Luc a vécu directement une partie des événements qu'il rapporte. Dans un certain nombre de chapitres, il emploie un « nous » dans son récit qui est significatif. On trouve d'ailleurs toute une série de détails techniques qui montrent que l'auteur est un témoin oculaire. Entre Évangile et Actes, il y a une dynamique parallèle. Tout d'abord, les deux textes sont approximativement de la même longueur, ce qui correspond d'ailleurs au maximum possible d'écrire sur un rouleau juif. Les deux livres couvrent eux aussi chacun une période de 35 ans. Au niveau de la structure, l'Évangile se structure autour d'une montée progressive de Jésus vers Jérusalem, les Actes autour d'une montée progressive de la Bonne Nouvelle représentée par Paul vers Rome. On peut aussi mettre en parallèle les pérégrinations de Jésus de village en village avec l'itinéraire de Paul qui va de ville en ville. Jésus et Paul font aussi l'objet d'un procès. Le héros de l'Évangile, c'est Dieu le Fils. Le héros des Actes, c'est Dieu le Saint-Esprit. Et la charnière entre les deux livres est constituée par le récit de l'Ascension, qui est raconté dans les deux, dans les Luc et dans les Actes. Ça marque le départ du Fils et l'arrivée du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Il existe encore de nombreux autres points de convergence, mais ce serait trop forcer le trait que de vouloir aller trop dans les détails. Certes, Luc, dans les Actes, sélectionne une série d'événements, mais il ne les manipule pas pour les faire rentrer dans un cadre préconçu. Alors le livre des Actes se structure de la manière suivante. On trouve l'exposé de cette structure au chapitre 1, verset 8, avec le texte « Vous recevrez sa puissance », celle du Saint-Esprit, « et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. » On peut donc diviser le livre des Actes en trois parties. Chacune est inaugurée et validée par une irruption du Saint-Esprit. La première partie, vous êtes témoins à Jérusalem, c'est les chapitres 1 à 7. Et avec le récit de la Pentecôte au chapitre 2, verset 1. Cette partie se structure en trois cycles identiques. Deuxième partie, en Judée et en Samarie, les chapitres 8 à 12, où nous avons la Pentecôte dite des Samaritains, en chapitre 8, verset 16. Dans cette partie, on passe progressivement de Pierre à Paul. Bon, Eric vous expliquera ça plus en détail dans sa vidéo. Dernière partie jusqu'aux extrémités de la terre, chapitre 13 à 28, avec une Pentecôte en 10, 44. Cette partie se structure autour des 4 voyages de Paul, dont le dernier amène Paul à Rome. Si vous voulez plus de détails sur la structure des actes, vous pouvez aller sur le site de l'Église, Nouveau Testament, leçon 3. Dernier aspect important et qui souvent étonne, c'est ce caractère un peu incomplet du livre des actes. Selon la volonté affichée de l'auteur, le livre des actes se présente à nous comme une œuvre historique, mais ce n'est pas une histoire systématique. Le livre des actes, en fait, laisse beaucoup de zones d'ombre dans l'histoire de la première Église. Et c'est un petit peu dommage, on aimerait bien avoir des informations à ce sujet. Par exemple, dès le début, 9 apôtres sur 12 disparaissent de la circulation. En fait,
Les seuls apôtres dont on nous parle vraiment, c'est Pierre, un petit peu Jean, mais les autres, on n'en parle plus. Certes, ils existent encore parce qu'ils subsistent collégialement un petit moment pour représenter l'autorité, mais en fait, on ne sait pas ce que font les autres apôtres, où ils sont partis, comment ils ont évangélisé. De même, le livre des Actes nous parle de l'institution de 7 diacres, mais 5 d'entre eux disparaissent, on n'en entend plus parler. Les 2 qui restent, Étienne et Philippe, très vite vont aller faire de l'évangélisation, et tout à fait autre chose en fait que ce pourquoi ils ont été choisis, de servir aux tables. Un autre aspect un peu mystérieux, c'est celui de la fondation des églises. On nous parle d'églises à Lydda, à Jopé, à Damas, même à Rome. Elles sont mentionnées, mais on ne sait pas comment elles ont été fondées. Le livre des Actes ne le dit pas, simplement elles sont là et elles existent. Et même pour l'église de Jérusalem et celle d'Antioche, on n'a pas beaucoup de détails, juste quelques informations sommaires. Enfin, dernière chose peut-être étonnante, le livre des Actes se termine de façon abrupte. Il ne parle pas de la fin de la vie de Paul. Luc prend beaucoup de soin à introduire son propos. Et pourtant, son livre se termine de façon très abrupte. Au point que certains ont pensé qu'on avait tout simplement perdu la fin du livre. C'est une première explication possible, mais d'autres existent. Premièrement, Luc pourrait très bien avoir écrit les Actes avant même la mort de Paul, pendant que Paul est à Rome. C'est évident que là, il ne peut pas deviner la fin de la vie de Paul. Deuxième possibilité, une fin abrupte volontaire, c'est-à-dire que le verset 28 du dernier chapitre se termine sous une sorte de conclusion. Le verset dit « Sachez que le salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. » C'est une déclaration solennelle faite à Rome, c'est la capitale des païens, non plus à Jérusalem, qui petit à petit perd toute son importance. Donc ça pourrait être une conclusion. Et troisième raison, peut-être, une fin volontairement ouverte, pour montrer que le livre des Actes ne s'arrête pas à l'arrivée de Paul à Rome, mais continue désormais au travers de chacun des croyants. C'est cette explication que je veux privilégier, tout en disant que les 3 explications peuvent se cumuler.